Bon matin! J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps, mais ça, je vous ai pas parlé à l'extérieur. Et j'espère que je suis focusée. Ouais, je pense que oui. Ouais, c'est ça, il fait super beau ce matin. Ça fait du bien, le bon soleil qui ressort enfin cette semaine. Aujourd'hui, ben, c'est le retour à la normale, au boulot. Ben, en fait, depuis hier, là. Aujourd'hui, on est mercredi, dans le fond. Fait que ça fait vraiment du bien le long congé de Pâques, là. Ça va vraiment recharger les batteries, puis là, ça va vraiment mieux cette semaine, parce que la semaine dernière, puis l'autre d'avant, je trouve que c'était un petit peu dur niveau moral. Mais là, ça va vraiment mieux. Donc, c'est ça, j'ai décidé d'aller promener Banjo ce matin. D'habitude, je vais pas le promener, là, il est 7h15 environ. Hey, doucement, Banjo! Mais depuis hier, ben en fait hier je suis allée le promener puis ça m'a fait du bien. Fait que je me suis dit que j'allais refaire la même chose. Puis je suis quand même surprise parce que je croise quand même beaucoup de personnes puis il est tôt là. Fait que je trouve ça un petit peu spécial. Ben beaucoup de personnes. J'en ai croisé peut-être 5 depuis que je suis partie. Puis regardez comment c'est beau le marché Maisonneuve. Ça va me manquer. J'aime vraiment ça ma petite ride. ma petite ride de promenade. Ici aussi, c'est vraiment beau l'été, il y a plein de jardins communautaires. Nous, on n'en fait pas parce que... Ben, parce qu'ils acceptent pas les chiens, puis tu sais, c'est déjà de la gestion avec le boulot, sortir Banjo et tout ça. Tu sais, si au moins on pouvait l'emmener, ça il ferait comme une petite sortie à l'extérieur, mais ils acceptent pas les chiens. Puis, ben, c'est ça. Mais peut-être que j'aimerais ça dans notre cours avoir un jardin. Je sais pas cette année, tu sais, ça fait pas mal de projets, là. C'est sûr que ça serait pas des semis, là, parce que j'en ai pas parti. Mais c'est ça, j'aimerais ça avoir un beau jardin. Hey, attendez, je vais vous reparler un petit peu plus tard dans l'appart, là. Là, Banjo, il veut pas lâcher sa poteau. Viens, Banjo. Me revoilà à l'intérieur. Parce que, sérieusement, c'est ça, il fait quand même soleil, mais on est comme sous les normales de la saison, là, que j'ai entendu dire à Salut Bonjour ce matin. Niveau température, il fait quand même frisquet. Puis le vent est comme vraiment glacé, je trouve. Puis, ben là, c'est ça, dans le fond, il est comme rendu 8h moins quart. C'est le retour du smooth hiver parce qu'on a des épinards. Quand je suis allée faire l'épicerie en fin de semaine, comme vous avez vu. Il est bon, mais là, je l'ai fait avec des ananas frais parce qu'il n'y avait plus d'ananas congelés à l'épicerie. Il n'y avait plus de fruits congelés du tout, en fait, à part l'espèce de mélange d'agrumes. Je n'ai pas encore essayé. Fait que ça fait comme c'est plus chaud, tu sais. Je pourrais peut-être rajouter de la glace. Mais c'est bon pareil. Donc là, c'est ça, c'est mon retour de ma petite routine habituelle de la semaine. Tu sais, moi, dans le fond, je continue de travailler dans la maison pour ceux qui ne le savent pas. Donc, tu sais, il se passe pas grand-chose, les jours se ressemblent, mais vous êtes plusieurs à me dire que vous aimez ça, que je vlog quand même, que ça vous change les idées, mais qu'en même temps, tu sais, ça vous reste... tu sais, ça reste dans la réalité de la situation, mettons. Je sais pas si je suis claire. Donc, c'est ça. J'ai reçu vraiment beaucoup de messages comme quoi vous aimez ça. Donc, je vais vous écouter. Puis, je vais continuer d'en faire le plus possible. C'est sûr qu'il y a des jours où est-ce que vraiment j'ai pas d'inspiration. Puis, il y a des jours aussi où est-ce que le moral est moins là, comme probablement la plupart d'entre vous. Et, ben, c'est important de se reposer dans ce temps-là, je trouve, puis de prendre du temps pour soi. Donc, c'est qu'est-ce que je fais quand je vlog pas. Mais là, comme je vous dis, cette semaine, ça va vraiment mieux. Les 2 dernières semaines, je vous dirais que j'avais des up and down. En fait, j'avais pas nécessairement le moral à zéro. Ben, j'avais juste pas d'énergie. C'est un peu étrange à dire, mais j'avais envie de rien. Je m'endurais pas. Puis c'est ça, j'avais pas nécessairement de stress ou quoi que ce soit. Ça a plus été dans les semaines avant, tu sais, que j'avais un certain stress, si je peux dire ça comme ça, par rapport à la situation, par rapport, tu sais, au fait qu'on s'était fait des attentes sur notre façon de vivre, puis tout d'un coup, là, tout est chamboulé, tu sais. Mais c'est ça, les 2 dernières semaines, on dirait, je sais pas, j'avais vraiment les piles à plat. J'avais pas d'énergie. Mais là, ça m'a fait vraiment du bien le petit week-end de 4 jours. Puis, veut pas, on a fait un petit peu différent en allant se promener en voiture pour aller porter des cocos de Pâques. Ça nous a comme fait une activité quand même, je
Je trouve qu'il a fait du bien là, de voir un petit peu notre famille à distance à travers les portes patios ou à 2 mètres à se parler, puis de voir aussi à quel point il était content de nos petites attentions. Fait que ça m'a vraiment fait du bien, puis j'ai l'impression que ça l'a rechargé mes batteries pour m'attaquer à ma semaine. Puis là, le soleil en plus qui est de retour, ça fait vraiment du bien, je trouve. Vous me direz, vous, au niveau moral, comment ça va. Si vous êtes à la phase où est-ce que vous n'avez pas d'énergie, peut-être essayer de prendre soin de vous. Essayer de faire des choses qui vous font sentir bien aussi. Je vous dirais, c'est ça la clé du succès là, pour se remettre sur le pep. Aussi, la semaine dernière, j'ai comme fait presque pas d'entraînement. J'ai fait quelques yogas seulement. Puis ça m'a fait aussi du bien. Là, hier, justement, je me suis remis à faire un petit entraînement. Puis là, j'ai mal partout aujourd'hui. Fait que je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire. Dans le fond, ouais. Je pense que je vais peut-être faire une petite séance de yoga. Puis là, je vois le monde, je vois à Salut Bonjour, là, tout ce qui se passe dans le CHSLD, là, puis c'est tellement triste, là. Moi, je suis tellement chanceuse, mes grands-parents sont en maison, là. Mais, et là là, que c'est pas drôle en résidence, là, puis en CHSLD, là, mais, oh là là. Ouais. Moi, je suis chanceuse, ils sont encore en maison, puis ils sont en super bonne santé, fait que... Là, je vais m'attaquer à ma journée, puis je vais essayer de peut-être vous filmer des petits clips ici, puis là, je sais pas trop qu'est-ce que... On dirait que je manque d'inspiration parce que je trouve que ça se ressemble tout le temps, mais à mes accélérés, mais en même temps, moi j'aime vraiment ça, les accélérés, fait que... Mais, tu sais, ma petite routine reste la même, hein? Café, travailler, thé, travailler, dîner, travailler. Finalement, avant que je vous mette en mode accéléré, je voulais vous dire que j'ai commandé mes électros ce week-end. C'était vraiment pas clair, on dirait, dans mon dernier vlog, si je les avais commandés ou si j'avais juste fait notre choix. Mais j'avais juste fait notre choix, mais je parlais comme si je les avais commandés. Écoutez, j'étais trop sûre et certaine que ça allait être nos choix d'électro. Finalement, on a fait quelques modifications, un peu avec vos recommandations, mais en fait, je pense que vos avis puis vos recommandations ont juste comme confirmé nos choix d'électro. Mais entre autres, au niveau du frigo, finalement, on a pris celui-là qui a les 2 portes. Fait que c'est comme des portes françaises, là. Ben, c'est comme ça qu'on dit ça? Il me semble que c'est comme ça qu'on dit ça, là, que c'est 2 portes au lieu d'une grande porte de frigo. Parce que quand on est arrivé pour les commander, il n'y avait plus le format qu'on voulait qu'il... Parce que dans le fond, le frigo métal, la poignée ne se change pas de bord. Donc, c'est pas super pratique. Mais on se disait, ah, c'est pas grave, on va commander du bord qu'on veut. Mais quand on est arrivé pour le commander, il n'y avait plus le bord qu'on voulait qu'elle s'ouvre. Et comme on veut faire la cuisine aussi, on s'est dit que ça pourrait être pratique d'avoir justement la porte française parce qu'on ne sait pas si on va changer la disposition. C'est pas dans nos plans, on ne change pas le frigo de disposition, d'endroit dans la cuisine. Mais admettons que ça arrive, ben ça va être pratique parce qu'on va pouvoir le mettre un peu n'importe où. Là, parce que des fois, quand c'est un frigo avec seulement une porte, ben ça peut rentrer en conflit avec un îlot, par exemple, qu'on mettrait dans le milieu ou... en tout cas, bref. Je pense pas que notre disposition de cuisine va changer, mais éventuellement, on aura cette option-là. Ou si, genre, on déménage, finalement, qu'on n'aime vraiment pas notre coin, puis que dans 5 ans, on déménage, ben, on l'aura, tu sais. En tout cas, bref, c'est bien hypothétique, enfin. Bonjour! Puis, sinon, aussi, au niveau du lave-vaisselle, finalement, on a downgrade. C'est comme ça qu'on dit ça? On a été vers un modèle un peu plus de base, là. Dans le fond, lui qu'on avait, il était vraiment super, il était bien recommandé. On avait des super bons avis. Mais on a aussi trouvé le modèle Bosch. On est resté dans Bosch parce qu'on trouve que vraiment c'est les meilleurs. Il veut se faire gratter le minou. On trouve que c'est le meilleur niveau lave-vaisselle, là. Sauf que c'est ça, dans le fond, on en a trouvé un qui était comme plus d'entrée de gamme. Il était comme 500$ moins cher. Et en stainless. On s'est dit, bon, yeah, on va couper un petit peu là-dessus, là, parce que c'est ça, je veux pas. Ça revient cher, là, acheter 5 électros. Puis, malheureusement, finalement, on n'a pas acheté dans une entreprise québécoise. Tu sais, je vous disais que je voulais ça. Mais aussi, je vous disais que oui, je veux encourager les finances du Québec, mais que je vais encourager mes propres finances pour commencer.
parce que je veux pas avec l'achat d'une maison puis que mon conjoint a perdu son emploi, ben admettons que c'est ça, hein, on va encourager mes propres finances. Ben c'est ça, dans le fond, on a commandé chez Costco parce qu'il y avait un méchant deal ce week-end. Il y avait comme, nos électros étaient en spécial, plus il y avait comme 500$ de rabais, plus il y a la remise de 2% du Costco, fait que, regarde, c'est ça. Puis, dans le fond, j'avais contacté Ameublement Tanguay puis JC Perrault, je pense. Ouais, puis et Corbeil. Pour savoir s'ils accotaient les prix, puis ils accotaient pas. Il y a juste le Corbeil qui me sont revenus, mais ils me sont revenus genre hier, fait que il était trop tard, là, je les avais passés parce que la promotion c'était juste ce week-end, fait que eux auraient accoté les prix, fait que si éventuellement vous cherchez justement à acheter des électros puis que vous aimeriez encourager les Québécois puis que mais que votre électro est en spécial ailleurs, ben sachez que oh, il y a une grosse coulisse. Sachez que Corbeil, on dirait qu'il était ouvert à négocier en tout cas. Mais j'étais comme plus ou moins sûre, on dirait que le courriel de la personne qui m'avait écrit, en tout cas, je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment de manière. Désolée, gros jugement. Mais je dis pas. En tout cas, bref, fait qu'on les a commandés chez Costco, ça valait vraiment la peine. Tu sais, c'est ça, il y avait 500$, il était en rabais, c'était là où est-ce qu'il était le moins cher à la base. Puis on va se le dire, le service à la clientèle du Costco, c'est quand même quelque chose qui est imbattable. Là. Je trouve qu'ils ont vraiment un bon service à la clientèle. Puis, ouais, fait que bref. C'est ça qui est ça. Un peu déçue de ne pas encourager une entreprise québécoise, mais en même temps, c'est ça, j'encourage mes propres finances. Puis, il y en a quelques-uns qui se demandaient pourquoi que je changeais mes électros, tu sais, justement, si on achète une maison, puis tout ça. C'est parce que, dans le fond, ces électros-là, on se les était fait donner par ma mère. On s'était fait donner? Oui, on s'était fait donner, on avait payé le déménagement. Puis, dans le fond, elle va les laisser ici parce qu'avec le condo, elle ne sait pas encore si elle va le louer ou le vendre ou autre. Donc, c'est plus facile s'il y a des électros en place. Puis, si, admettons, elle le vend et que les personnes ne le veulent pas, ben, on va les revendre et autres, là. Puis, en fait, elle nous aurait... Si on lui avait dit on veut déménager les électros vraiment, elle nous aurait laissé partir avec, là. C'est juste que, tu sais, ils sont quand même assez âgés, là. Ils ont un bon 11 ans déjà. Puis, ils ont subi, genre, 5-6 déménagements. Tu sais, mon frigo, il est poqué, là, quand même. Ça paraît pas, là, mais il y a quand même 2 grosses poques, mais on voit pas parce que c'est très symétrique. On dirait que c'est juste le modèle du frigo qui est fait comme ça, là. Mais, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, déménager pour que ça brise et tout, ça serait ça. Puis, c'est ça. Justement, si, admettons, elle vend puis qu'ils veulent pas les électros, ben, nous, on redéménagerait le frigo. Puis ça serait comme notre frigo dans notre sol. Mais en tout cas, ça reste à voir tout qu'est-ce qu'il y en est. Mais on les laisse ici pour cette raison-là. Puis c'est ça, on va être bien aussi d'avoir des nouveaux électros, tu sais, en déménageant. Tu sais, étant donné qu'on va faire les 2 places, là, on va être comme un mois stand-up là, entre les deux avant de vraiment déménager. Ben ça va être le fun d'avoir les électros à l'autre place, tu sais, juste comme pour avoir du lait dans le frigo ou déménager tranquillement pas vite le stock du frigo, justement. Fait que ça va être pratique, je trouve. Donc là, sur ce, je me remets à travailler. Ma pause est terminée. Puis, je vous laisse sur l'accéléré.
Tabarnak! Les petits moments de l'estomac. Quand est-ce que tu te dis genre, oh non, là, j'en ai vraiment assez, je suis même pas prête pour le tiers de Celle-là est gorgée. bizarre. Les deux autres, c'est des. Ah, mais ça a l'air caillé, là. Je le boirai pas. Ok. Salut tout le monde! Fait que vous avez vu ma petite journée en accéléré. Fait que là, dans le fond, il est rendu 5h30. J'ai commencé mon souper. Dans le fond, ce soir, je fais... Ah, j'ai mis mon chum dans la chambre parce que je lui ai dit que je lui faisais un souper spécial. C'est juste comme pour garder un petit peu le challenge. Hey, je t'entends! Arrêtez de jouer! J'ai dit, ce soir, je fais un dans mon vlog, puis là, tout d'un coup, t'as arrêté de jouer. Donc, ce soir, ce que je fais, c'est un Pokéball. Donc, je fais un Pokéball aux crevettes. Puis là, dans le fond, mon riz est parti, mais j'avais pas de riz à sushi, fait que ça va être comme du riz basmati que je vais faire à la façon sushi avec le vinaigre de riz puis tout ça. Ça va faire mal affaire. Puis c'est ça, dans le fond, j'avais comme envie de faire une petite surprise, là, tu sais, comme, c'est pas son plat préféré, rien, c'est juste que, tu sais, on met un petit peu de piquant dans notre vie quand on est 24 heures sur 24 ensemble. Et puis, ben là, c'est ça, dans le fond, tous mes trucs, mes crevettes sont en train de mariner. Je vous expliquerai le plat là, après ça. Dans le fond, là, qu'est-ce qui se passe? C'est que ma mère est allée chez Costco. Elle a un accès privilégié au Costco, là, étant donné qu'elle est travailleuse de la santé. Elle travaille dans un hôpital, fait que dans le fond, comme elle peut rentrer un peu plus facilement. Puis, ben là, elle avait besoin des choses au Costco, donc elle est allée après son boulot. Puis elle m'a texté en me disant « Hey, tu sais, j'ai pas pensé, mais tu veux que je te prenne quelques petites affaires? » Donc, elle m'a pris du stock, fait que c'est vraiment super, pas besoin de sortir pour l'épicerie ou quoi que ce soit. C'est sûr qu'on avait fait une épicerie pour 2 semaines, mais là, on va juste, comme, je pense, encore plus allonger pour encore 2 semaines. Parce que je me suis rendu compte aussi avec ma dernière épicerie qu'il y avait des choses qu'il n'y avait pas, puis qu'il avait fallu que j'improvise un petit peu, puis ben ça faisait en sorte que je trouve en tout cas que j'allais en manquer. Fait que je vais vous présenter mon épicerie. Je vais la décontaminer en même temps. Là, c'est sûr que ça ici, je ne le décontaminerai pas parce que c'est dans des boîtes. Fait que dans le fond, je vais comme les enlever. C'est des Tetra Pak de lait d'amande. Super bon. C'est parfait parce que ça se conserve à la température de la pièce. Puis là, j'en ai dans le fond, au frais au frigo. Elle m'a aussi pris les fameux pamplemousses qui sont tellement bons. Comme ça. Fait que ça aussi dans une boîte. Là, je vais me laver les mains. Donc, sinon aussi du bouillon. C'est vraiment le meilleur bouillon de poulet. Là, je trouve celui-là Better Than Bouillon. C'est vraiment le best. Il est vraiment bon, là, et puis il est fait de beaux ingrédients, là, si vous lisez, tu sais, poulet rôti, c'est le premier ingrédient. C'est vraiment très rare qu'on retrouve ça dans des bouillons de l'épicerie. Laissez-moi voir. Ben, il se vend aussi à l'épicerie, là, c'est juste que ça vaut vraiment plus la peine de l'acheter au Costco. J'ai décontaminé mon épicerie parce que je me suis dit que ça allait juste être moins cher au niveau de montage, là, pour pas que ça fasse des coupes que je vous présente mon épicerie, puis qu'on me voit nettoyer entre. Donc, j'ai 2 ananas congelés, fait que je suis vraiment contente. Des fruits congelés, c'est une denrée rare ces temps-ci. J'aime vraiment ça dans mes smoothies. Je trouve que ça goûte, c'est pas pareil, tu sais, quand elles sont pas congelées parce que c'est comme moins, tu sais, c'est moins froid dans le fond, fait que c'est moins un petit peu agréable, je trouve. Fait que je suis vraiment contente, puis ils sont super bons ceux du Costco. Fait qu'on va en avoir pour un bon 3 semaines, je te dirais. Sinon, 2 semaines peut-être, en tout cas. Des petites framboises. Il n'y avait plus de petits fruits à l'épicerie l'autre jour, donc j'aime vraiment ça, en avoir un petit peu pour mes collations le matin. Du boursin, parce que c'est bon. Après ça, des épinards, parce que ça, du Costco, là, il reste tellement beau. Là, je sais pas si vous avez le même problème, mais moi, si j'achète ce paquet-là à l'épicerie, il me t'offre 4 jours. Puis si j'achète ce paquet-là au Costco, il me t'offre 2 semaines. Après ça, des graines de chanvre. Dans les smoothies, c'est super bon. Puis c'est là où est-ce que ça vaut le plus la peine d'en acheter. Et pour finir, ça aussi, je vais le décontaminer après parce qu'il est dans un sac. Du pain grain germé.
C'est vraiment notre préféré. Puis ça vaut vraiment la peine chez Costco. Il est un petit peu plus gros, le format. Puis il vient un peu moins cher. C'est pas une grosse économie, mais tant qu'à y être, on y en a fait acheter parce que c'est pas toutes les épiceries qui en ont. Puis tant qu'à faire plusieurs endroits, ben on l'achète quand on peut. Hein? Donc là, c'était ça pour ma petite micro-épicerie faite par ma mère. Et je vais vous montrer ce que je fais pour souper. Fait que tout mon petit setup pour le souper est prêt. Fait que je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait cuire mon riz à la façon d'un riz à sushi, dans le fond. Fait que j'ai mis du vinaigre de riz et un petit peu de sucre, dans le fond, à la fin de la cuisson du riz. C'est sûr, ça donne vraiment pas le même résultat qu'un riz collant, là, mais sérieusement, ça fait bien la job. Après ça, ici, j'ai fait décongeler des petits edamame dans l'eau. Edamame dans l'eau et dans la sauce soya. J'ai coupé mes petits concombres en julienne, puis c'est ça, pour les couper en julienne, je vous ai comme un petit peu filmé comment que je procédais, là. Fait que dans le fond, j'enlève comme la partie comme ça, là, qui est comme plus molle du concombre, là, qui est plus d'eau. Moi, je la mange, là, je la jette pas, puis après ça, on vient couper en julienne. Je trouve que ça va vraiment mieux. Si vous avez beaucoup de petites chairs, là, même, vous pouvez même recouper en deux, là, mais là, moi, c'était pas le cas. J'ai coupé mes petits avocats, de même. Puis, j'ai fait cuire mes crevettes. Dans le fond, mes crevettes, je les ai fait mariner dans du jus de citron puis dans l'huile de sésame. Puis, je les ai fait cuire tout doucement là, à la poêle, là, pas qu'il y ait une grosse coloration, là, juste qu'ils soient cuites. Puis, j'ai rajouté ma petite sauce dedans. Là, c'est vraiment pas cute, là. Mais c'est parce que j'ai rajouté mayonnaise, sriracha, huile de sésame. C'est une mayonnaise épicée, dans le fond, que j'ai rajouté là-dedans parce que je trouve que ça fait juste meilleur mélangé. Donc, je vais monter le tout en mettant mon riz, puis tous mes ingrédients. Je vais aussi mettre un petit peu de panko et des graines de sésame. Puis, dans le fond, je vais couvrir le tout de sauce voisin, qui est comme une sauce à base, dans le fond, d'un peu de soya, mais qui est vraiment plus sucrée. Puis, je vais recouvrir un petit peu aussi de mayonnaise épicée. Tadam! Donc, c'est le résultat final, puis ça va être super bon, j'en suis sûre. On va manger ça en regardant Ozark, qui est une série qu'on aime beaucoup. Puis, dans le fond, ils ont sorti la saison 3, mais ça faisait quand même un moment qu'on n'avait pas regardé la saison, donc la série plutôt. Donc, on a décidé de recommencer au début de la série, parce qu'on se rappelait comme plus ou moins, là, il y avait des bouts comme plus clairs. Puis des fois, tu sais, quand tu replonges dans une série puis tu te rappelles plus des bouts, ben c'est poche un petit peu, là. Donc, c'est ça sur ça. Je vais mettre fin au vlog. J'espère que vous avez aimé passer la journée avec moi. Puis j'espère que vous allez bien, vous, de votre côté. Donc, on se revoit dans un prochain vidéo. Bye tout le monde!